Bonjour, bienvenue dans le Bas-Charonne, un petit coin de Paris très attachant, situé au sud du 20e arrondissement, entre la place de la Nation et le cimetière du Père-Lachaise. Cet ancien faubourg de Paname a été profondément transformé, mais il a su rester charmant grâce en grande partie à ses impasses comme celle-ci. Je vous invite donc à me suivre dans ce coin de Paris à la découverte d'adresses étonnantes et surtout d'habitants très attachés à leur village. Au sud du 20e arrondissement, s'étend un micro-quartier calme et très attachant. Comme la découverte d'une salle d'escalade pas comme les autres, jeune et colorée. Yvan a rendez-vous avec Louis, un grimpeur, brasseur. Tiens donc. On mange, On grimpe, et en dessous, quoi? on fait de la bière. On fait de la bière. Avec Frédéric Gersal, nous découvrirons les noms étonnants des rues et impasses de ce quartier au souvenir d'un passé agricole. On était en pleine campagne, Oui. en pleine cambrousse, et la terre était tellement favorable à la vigne. La sonothérapie, vous connaissez? Eh bien, Yvan non plus. Nous allons plonger dans une méditation parfaite. Tu vas voir. Du son encore, mais plus folklorique et très haut en couleur. Direction la plus vieille peña de flamenco. Olé! Des fois on a envie de s'emporter, non? C'est pour ça qu'on a ce côté comme ça tout le temps. Mais pour commencer, Yvan a rendez-vous dans cette maison, cachée derrière cette bambouseraie parisienne. Ici se fabriquent des malles de luxe, intelligentes. Bonjour Fred. Bonjour, bienvenue. Waouh. Voilà, dans une belle maison. Qu'est-ce que c'était ça avant? C'était une usine de baleines, corsets et parapluies. Et puis après, ça a été plein de choses. Et maintenant c'est ta maison à toi, Et maintenant, c'est la mienne. maison d'un maltier. Exactement, maltier maroquinier, ouais. Parce que toi tu n'es pas l'homme qui emballe, tu es l'homme qui emballe tout. Moi, j'emballe en beauté. Enfin, En j'essaye beauté. en tout cas. Bah oui, on a quelques exemples autour là. Là, C'est la on a balle. le bureau avec Apple, oui. On a fait un tout en un. Tout est connecté. Parce qu'étant donné que j'étais assez nul en connexion, je me suis dit, pour moi, il me faut juste one plug. Et alors tout ça c'est du cuir alors? On a tout gainé en cuir, oui, de A jusqu'à Z. En fait, c'est comme une belle voiture, il faut que l'intérieur du moteur soit aussi joli que l'extérieur. Et ça c'est quoi? C'est une borne arcade ça? On est parti sur une malle DJ. On est bien d'accord, c'est pas du fake, ça fonctionne vraiment. Ah, ça fonctionne vraiment, ouais. Et c'est quoi cette merveille absolue là? Alors ça, c'était une collaboration qu'on a fait avec Piaget. C'est le prototype. Donc en fait, ils avaient besoin d'une malle qui reprenne l'ADN de la maison. Je vais te montrer. C'est un peu une sensation de montre en lévitation et c'est super beau. Il y a quand même quelque chose qui s'opère, quoi. Et tout ça est fabriqué ici. Et tout ça est fabriqué ici, bien évidemment. Tu me montres? Oh bah bien sûr, évidemment. Je te suis. On a plein de cuirs différents. Là, on a toute une gamme de coloris qu'on fait faire sur mesure. On arrive dans l'endroit un peu sécurisé de la maison parce qu'en fait, on est sur les peaux exotiques. Ah, il est pas exceptionnel. Donc là, on est sur un croco, tu vois, hyper souple. Ça fait combien de métiers différents? On est sur 11 métiers. Menuisier, ébéniste, gaineur, piqueur, maroquinier, maltier, etc., etc. Donc quand on est patron d'une boîte de luxe, maltier de luxe, il faut savoir faire plein de choses. Ah, il faut faire beaucoup de choses, ouais. Il faut être multitâche. Ça va d'être fini. On a une petite idée de combien ça coûte ça? Ça, on a 3 000 €. 3 000 €. Ouais. Qu'il faut, si on doit refaire, eh ben on refait pour que le produit crée de l'émotion. Si ça ne crée pas d'émotion, on ne le sort pas de la maison. Le luxe, ça rassure? Non, la marque rassure. Ah ouais. Waouh, waouh, Alors waouh. là, c'est mon bureau et un peu le showroom. Combien de mètres carrés? 160. Plus grand que celui de la maire de Paris. Ah, je suis désolé pour elle. Eh ben oui, la pauvre. Donc là, tu as tous tes objets à toi, tu as tout ce que tu aimes. Bah, c'est tout ce que j'aime. Voilà, là, c'est
Une malle, les rééditions des jeux d'arcade, ça c'était pour Make-A-Wish, donc en fait il va y avoir une vente après et la totalité de la vente de cette malle sera reversée à l'association. Ça, on va faire des malles où je vais mettre des motos dedans. Elles sont magnifiques ces mini-motos. Tout est exceptionnel ici. Tout est rare. C'est inattendu, on va dire. Ça a démarré quand, tu m'as dit exactement, la maison Pinel et Pinel? 15 ans. En 15 ans, tu es devenue une des marques référentes dans le luxe. On est parmi des plus jeunes marques de luxe françaises, effectivement, ça s'est fait très vite. Mais ça a démarré comment, cette idée de faire des balles? Il y avait mes grands-parents qui avaient une maison de campagne à côté de Meaux. Je suis allé dans le grenier en ayant toujours les yeux émerveillés comme quand j'étais petit. Je tombe sur une valise en bois, j'ouvre avec des compartiments. Et là, ça a été une révélation. Je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc je l'ai pris, je suis descendu. Mon grand-père me dit, qu'est-ce que tu fous avec ça? J'ai dit, est-ce que je peux la prendre? Je voudrais en faire mon métier. Je voudrais la démonter, en refaire une. Puis je l'ai démontée, j'en ai refait une. Et puis l'histoire a commencé là. Elle est où cette malle? La valise, elle est là. Elle est juste derrière toi. Par hasard, oui, magie comme de la par télévision. hasard. Tu as répliqué la valise que tu as trouvée chez ton grand-père dans exactement. le grenier. J'ai fait comme ce que je pensais. En regardant simplement. En regardant. Mais dis-moi Fred, comment on passe de ça, qui est une très belle valise, à ce que tu fais aujourd'hui, être dans le club très fermé des entreprises de luxe? Comment ça s'est passé? Je trouve une petite porte qui est le monde du cigare. Sarah et Colette qui me font confiance. Rue du Faubourg. Voilà. Ouais. Et qui m'achètent mon premier étui à cigare. Et en fait, un jour, j'ai quelqu'un qui frappe à ma porte. Et cette personne, c'est Joseph de la maison éponyme. Oui, le couturier. Anglaise, le couturier. Et qui me dit, Fred, alors il ne m'a pas dit Fred au début, voilà, j'ai vu vos mini-étuis à Briquet chez Colette et vos étuis à cigare, je voudrais en acheter pour ma maison. Je le livre, je le revois, et là il voit mes dessins. Et il dit, mais est-ce que tu fais des malles? Je dis, je fais ça pour faire des malles. Je lui fais une malle pour mettre des vélos Brampton, et il me dit, je t'en achète 2. Donc je lui amène, et en même temps il dit, montre-moi tes dessins. Je lui montre 3 dessins, donc la malle audio avec BO, la malle home vidéo et la malle bureau. Et il me dit, je te les achète. Un super Et en client. fait, c'est lui qui m'a lancé. Est-ce que ça te dirait de faire une malle pour emballer ma trottinette? Évidemment. Je vais en parler à la production. On va s'arranger sur les prix. Hein. Écoute, on va faire ça, il n'y a pas de problème. On va payer On va faire quelque chose de joli et léger. à peu près. Yvan a maintenant rendez-vous avec Louis, un grimpeur-brasseur. À moins que ce ne soit un brasseur-grimpeur. Bref, poussons la porte de cette salle d'escalade aux odeurs de houblon. Bienvenue dans le Bloc-Pack Arcos Nation. Ça veut dire quoi, Arcos? Alors Arcos, ça fait référence à un type de roche, le rocher emblématique de l'Australie. Dis donc, c'est pas petit chez toi. Hein? Non, c'est un bel Waouh. espace, on a 1200 mètres carrés à peu près Ouais. de surface grimpable. C'est vraiment dans l'air du temps, ça, en ce moment, l'escalade. Hein? Urbaine, en pleine ville. Qu'est-ce qu'on fait ici, Prati? On a 2 espaces, une fosse et un deuxième espace dans une grande halle Eiffel. On vient pour ça chez Arcos. On vient pour ça. Grimper. On vient pour grimper, on vient pour manger, on vient pour passer du temps en famille, entre amis, boire un verre, éventuellement travailler. Donc c'est un lieu de vie. C'est un véritable lieu de vie. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire de la grimpette. On peut aussi prendre un verre, manger un morceau et puis ressortir. Exactement. J'aimerais que tu me montres un peu l'espace. Ouais, bien On y sûr. va? On y va. Donc là, on a la fosse. Au Lyon. Exactement. Donc, où l'escalade qu'on va pratiquer dans cet espace-là est une escalade d'équilibre, de positionnement. La force ne rentre pas vraiment en compte. Ensuite, c'est comme les pistes de ski, on a vert, bleu, rouge, noir et on finit par une difficulté qu'on appelle abominable, qui est le violet. C'est aussi une discipline qui est praticable pour tout le monde. Oui. On va aller faire un petit tour. C'est où? Juste à côté, dans la grande salle. Moi, j'ai une technique particulière que je ne montre pas. Donc Ouais. on se retrouve là-haut? Très Ok. bien. On se retrouve au haut du Ça champignon. marche. Bah alors, Louis, je t'attends? J'arrive. Ah oui, quand même. Bon, t'as vu, moi je grimpe en complet veston. Et plus rapidement que moi en plus. Bravo.
Là, on est comme si on était sur un rocher, quoi. Exactement. Donc l'idée est de gravir la paroi d'un rocher, de terminer en son sommet pour pouvoir avoir la plus belle vue de la forêt possible. Là, on a une belle vue sur la On a toiture. une belle vue sur une ancienne halle. Ah oui, c'est beau quand même. Alors ici, on mange, On grimpe on grimpe, et en dessous, et en dessous quoi? on fait de la bière. On fait de la bière. On fait de la bière. On fait tout chez Arcos. On fait tout. Ça, c'est un atelier qui m'intéresse assez. Je pense que je vais Non. avoir plus facilement... être plus facile pour moi de descendre que de monter. Bah allez. Ah oui. Je passe devant toi. Oh là. Ok. Bienvenue chez Oscar. Oscar, mais attends, Oscar, ça veut dire quoi ça? Alors Oscar, c'est la brasserie que j'ai créée avec Arcos il y a maintenant 1 an et demi. Ouais, pourquoi Oscar? Oscar, c'est un anagramme d'Arcos. D'accord, alors explique-moi, quel rapport il y a entre la bière et le fait de grimper sur des murs d'escalade? C'est une boisson festive, c'est une boisson réconfortante après l'effort. Un peu de réconfort. Exactement. Surtout beaucoup de réconfort. C'est de l'eau, c'est des protéines, c'est du sucre, et un petit peu d'alcool. C'est que des bonnes choses. Que des bonnes choses à boire avec modération. Je vais t'inviter à prendre des bouteilles, les poser sur le rail. Moi, je les réceptionne à la sortie. Elles seront étiquetées, prêtes à être bues. Ok. C'est parti? C'est parti. Mais ça va vite. Ça va vite. Est-ce que tu veux goûter l'ensemble de notre production ou... Peut-être pas, non, je vais en goûter. On va commencer par goûter Bah, celle qu'on a étiquetée, mis en bouteille. ouais. Enfin, Qui s'appelle, étiquetée donc ensemble. La Pocket. Donc l'ensemble des noms de nos bières fait référence à soit des prises d'escalade, soit des styles d'escalade. C'est quoi la pincette comme La prise pincette, c'est d'escalade? une petite prise d'escalade qui est fine, difficile à tenir. L'idée étant de mettre le type de prise d'escalade le plus difficile avec le taux d'alcool le plus important. Et on goûte celle-ci. On goûte celle-ci, on commence goûte par là. goûter la Pocket. Le parfum est puissant là. Ah oui, elle est très bonne. Très légère, Très légère et effectivement mais beaucoup avec une d'agrumes. bonne attaque amère et les arômes qui viennent ensuite. Évidemment, c'est à consommer avec modération, hein, on le rappelle. Bien sûr. Une petite bière et ça raille de Port-Yvan. Frédéric lui a donné rendez-vous au Café des Enfants de la Balle pour prendre un petit noir au comptoir de Patricia. Dites voir, c'est un zinc. Il n'est pas en cuivre, votre zinc, là? Si, tout à fait. Ah oui, parce que d'habitude, c'est quoi? C'est de... Bah, vous en avez en éteint Bonjour. dans les jours. Tiens, Ça va, Yvan, Frédéric ben voilà. Je Bonjour, Patricia. Je suis Bonjour, avec Yvan. Patricia, formidable, Mais oui. formidablement accueillie. Qui dirige un bel établissement. Ah oui. Absolument. Et qui a un nom extraordinaire. Mais oui, c'est lié au cirque ou quoi? Les enfants de la balle, c'est une expression qui date d'il y a très longtemps. À l'origine, c'était les enfants des seigneurs qui jouaient dans les jardins au jeu de paume. Au jeu de paume, Et d'accord. puis, quand il y avait des grandes réceptions, ils jouaient contre leurs parents et bien évidemment, ils les battaient. Donc, on les appelait les enfants de la balle. Mais réellement, aujourd'hui, les enfants de la balle, c'est les enfants qui ont décidé de faire le même métier que leurs parents. C'est le cas pour vous? Alors, c'est le cas pour moi, mais mes parents n'avaient pas leur établissement ici. Moi, je rajouterais juste un petit mot par rapport à votre histoire, si je peux, parce que c'est Allez-y. intéressant. Les salles de jeux de paume qui accueillaient ces enfants et ces seigneurs ont été transformées en théâtre. Notamment, Molière a occupé un ancien jeu de paume pour y installer son théâtre. D'où le fait que les enfants de la balle sont devenus des artistes. C'est-à-dire les enfants des artistes ont pris aussi le même métier. Ça D'accord, rejoint c'est ce que pour vous ça. disiez. Ben, regardez-moi, c'est Et du pareil théâtre. avec mon père. J'ai pris le même métier que mon père. Oui, qu'est-ce que vous me racontez là? Allez, c'est un exemple que je voulais Sale donner. gamin, va. It's such an ancient pitch, but one I would. Frédéric, ça c'est vraiment le charme hein, Oui. du quartier, ce sont ces impasses. Ah ben exactement. Alors, on était en pleine campagne, hein, Oui. en pleine cambrousse, et la terre était tellement favorable à la vigne qu'on y a très vite planté les premiers pieds de vigne. Elles se succèdent comme ça, verticalement. Elles étaient toutes en descente. Quand il pleuvait énormément, Oui. qu'il y avait de gros orages, toute la terre qui était en haut descendait en bas. Ça a raviné. Ça ravinait. Alors pour éviter que celui qui était en haut n'avait plus de terre et que celui qui était en bas avait toute la terre, on découpait dans ce sens-là. C'est-à-dire que chacun était servi de la même façon. Donc on a conservé par la suite ce découpage et voilà pourquoi ces chemins de terre sont encadrés de construction depuis 1860. Tout a commencé avec l'agrandissement de Paris quand Charonne est devenue non plus un village indépendant,
mais un territoire de Paris intramuros. En tout cas, moi, je trouve ça très charmant. Ah ben, C'est alors, sympa, hein. Et on va retomber dans la rue des Vignoles. En fait, ça vient du mot vignoble. C'est vrai qu'on a l'impression que le B a glissé. Oui, ça bah oui, s'écrit il est tombé. B-I-G-N-O-L-E-S. Oui. Ben, le B, il a disparu, mais vous imaginez bien pourquoi. c'est pas pourquoi. Mais si, il a été bu. Elle est pas mal, Allons, celle-ci. en suicide, écoute rien. Alors là, on se retrouve sur une petite place, pratiquement au carrefour de la rue des Vignoles, où Ouais. nous sommes, et la rue de Buzenval. Alors, oui, justement, cette rue de Buzenval, Oui. ça vient d'où, Buzenval? Alors, Buzenval, c'est un nom très ancien. En fait, Val, ça voudrait dire vallée, la vallée de Boson. C'était un lieu-dit très ancien où il y avait sans doute un personnage qui s'appelait Boson. On a voulu rendre hommage avec cette rue à un moment particulier, un combat qu'il y a eu pendant la guerre de 1870 entre les Français et les Prussiens. Et les Prussiens, Ça a ouais. été si dur pour les Parisiennes et les Parisiens. Pendant 4 mois, ont été encerclés, affamés. Donc c'est un territoire et une bataille qui a marqué l'esprit. Voilà pourquoi on l'a mentionné ici. Je vais vous laisser parce que moi, Oui. justement, je vais aller faire un petit tour du côté de la rue d'Avron. D'accord. Eh ben, je vous dis à plus tard. À plus tard. J'étais À une content d'être prochaine. là. Ouais, à plus tard. Après cette belle leçon d'histoire, Yvan se rend dans un institut de sonothérapie pour prendre un bain de son. Zen and Sound. Tu peux prendre place, oui. Donc c'est une relaxation, un bain de son qui permet de quitter complètement le stress. Donc il n'y a strictement rien à faire, ce qui est le bonheur. C'est cool, ça. C'est bien. Donc on s'allonge et on profite. Eh bien, on est parti. Eh bien on est parti. Un bon voyage les amis. Namasté les amis. Comment vous faites tout ça? C'est un truc incroyable. C'est dingue. J'ai l'impression d'avoir entendu à un moment la musique de Gravity. La plupart des gongs qui sont là sont des gongs qu'on appelle planétaires. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait ils sont accordés sur la fréquence de rotation des planètes. On dit souvent que le gong, quand il est bien joué, c'est le son de l'univers. Donc, par exemple, petite présentation, là-haut, tu as Saturne, en bas, Mercure, Soleil, là, on a Vénus, Sedna et Chiron. On a aussi des exoplanètes. Ah, vous avez l'habitude, vous. Mais comment tu fais pour avoir ces vibrations? Tu frappes? Les gongs, ça ne se touche pas avec les doigts, ça se touche avec ce qu'on appelle des maillotches. Tu vas voir. Ça amène une vibration très profonde et qui dure. Maintenant, si tu veux voyager un peu plus dans des fréquences un peu plus hautes, tu vas utiliser des maillotches ou intermédiaires ou plus petites.
laisse agir la résonance. Et c'est ça qui est tellement déstressant. Ouais. La profondeur de ces fréquences-là, qui vont aller rentrer vraiment dans toutes tes circulations, qu'elles soient énergétiques, lymphatiques, sanguines, pour arriver à vraiment délier ce qui est noué. Hein. Quand on se sent noué, c'est vraiment ça, c'est le stress. Ça, c'est la technique la plus déstressante qu'on connaisse. Hein. Ça calme. C'est comme un massage. Oui, alors c'est comme un massage de dedans. Oui. Dans le monde des thérapies, on appelle ça la douche intérieure. Mais tu dis que c'est une thérapie qui date de plusieurs milliers d'années. Ouais, le premier gong a été trouvé au Népal il y a un peu plus de 8000 ans. Et très rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas qu'un instrument de musique. Hein. À l'époque, tous les sorciers, les guérisseurs, les chamans se sont appropriés ces instruments-là pour en faire un instrument de soin. On se rend vite compte que ça calme, c'est très relaxant. Ah oui, oui. Ça vous fait rigoler. Hein. Et la rencontre avec le gong, ça s'est fait comment pour toi? Oh, alors là, on remonte assez loin. Moi, j'ai acheté mon premier gong, j'avais 15 ans. Étant complètement fan des Pink Floyd et de Led Zeppelin, les batteurs en question avaient un superbe gong derrière eux. Et alors là, moi, il fallait absolument que j'ai mon gong derrière ma batterie. Donc j'ai acheté mon premier gong pour ça au départ. Et puis à force de le jouer, puis ça me secouait derrière là. Je me disais mais c'est puissant quand même, c'est pas qu'un instrument de musique. Donc ça m'a créé cette envie. Puis je suis un peu vorace des instruments, j'aime bien apprendre. Vous êtes unique à Paris, il n'y en a pas deux. Ah, on est unique en Europe. En On Europe. a ouvert les 2 premiers centres de sonothérapie. Un à Ibiza pour faire des retraites d'une semaine où on va profond dans la pratique. Et à Paris, on a ouvert pour avoir quelque chose de quotidien. Non, on continue pas là, c'est fini. C'est un Yvan tout retourné et chamboulé qui s'en va trotti-trottinette. Direction impasse de la Nueve. Ce lieu renferme le siège de la CNT espagnole, mais également l'une des plus anciennes piñas, une école de flamenco. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Ça va? Merci de m'accueillir dans cet endroit absolument incroyable. Donc ici, on est dans un petit coin d'Espagne, et voilà, la Nueve, la Confédération nationale du travail, et puis cette peña de flamenco. Oui, qui existe depuis 1979. Donc ça a été créé par une poignée d'aficionados qui voulaient emmener le flamenco à Paris. Donc en 1985, ils ont fini par trouver cet endroit et dans laquelle en fait tous les fondateurs ont construit toute cette peña comme en Espagne. Et une peña, ça veut dire quoi précisément en espagnol? C'est vraiment un endroit où les gens se réunissent pour partager leur passion et leur amour de l'art. Et là, c'est une peña de flamenco. Oui, spécifiquement, oui. Avec Karine qui se prépare pour son cours. Karine, je suis désolé de vous interrompre, c'était magnifique, c'est magnifique. Merci. On m'a dit qu'ici on pratiquait un flamenco authentique. Ah oui, ça c'est sûr que la peña, c'est vraiment le parti pris de la peña de flamenco en France. C'est vraiment un flamenco qui s'inspire vraiment de la racine, c'est-à-dire du chant déjà. Alors expliquez-moi, parce que le flamenco c'est quoi à l'origine? C'est plutôt un chant, c'est une danse, c'est les deux? Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord du chant. Hein. À l'international, le flamenco, on le voit évidemment par son aspect visuel qui est le plus directement évident, c'est-à-dire la danse. Mais en fait, vraiment la racine, c'est le chant. Donc ici, on enseigne. Qui peut venir ici faire du flamenco? Est-ce que moi, par exemple, je peux en faire? Oui, bien sûr. Ouais. Oui. C'est ouvert à tout le monde, à tout âge et tout sexe. J'entends les élèves qui s'impatientent là. Il est peut-être temps de commencer le cours, Karine. 1, 2. Super. Muy bien. Muy bien, chicas. Bravo. Bravo, bravo. Et il y a combien de pas dans le flamenco? Ah, on ne peut pas les compter. Ils sont infinis. On a le golpe, la punta, la planta, le tacon. Donc avec tout ça, on peut faire des milliers de combinaisons. Donc, avec les pieds et le reste du corps aussi. Hein. Et avec tout le corps, les bras, les... Qu'est-ce qu'il y a comme autre sentiment? La jalousie? Il y a quoi dans le flamenco? Il y a tous les sentiments, mais jamais en demi-teinte.
Le flamenco, c'est intense dans la gaieté, c'est intense dans la tristesse. Quand on est joyeux, on a l'impression que on va crier, quoi. On va crier de joie, on va pas sauter de joie, on va crier de joie. Des fois, on a envie de s'emporter, non? Ah oui. C'est pour ça qu'on a ce côté comme ça tout le temps. Qu'est-ce qu'on ressent quand on danse? Moi, quand je danse du flamenco, je crois que je suis jamais autant dans le moment présent. Et ça, c'est hyper agréable. Je suis vraiment à ce que je fais, en fait. Et je suis en accord avec mon corps, mes pensées, tout. Tout est là en même temps, en fait. C'est la même chose pour vous? Oui. En fait, la difficulté est d'obéir à la technique et en même temps de lâcher pour se laisser porter par la musique. Je vais les laisser danser, je vais vous dire au revoir. J'ai passé un très bon moment dans ce coin de Paris. Je vous invite évidemment à voir ou revoir cette émission sur françois.fr, à venir me parler sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Allez! Pourquoi Buzenval? Eh ben voilà. On s'arrête là ou... Tu te rappelles dans Jurassic Park, à un moment il y a le tyranné... Exciting and new. Come aboard. We're